Allez, bonjour à tous, bienvenue ici à Karlslunde au Danemark, près de Copenhague, pour suivre les championnats du monde de pétanque. Et j'aurai le plaisir de vous proposer une partie du troisième tour doublette mixte. La partie vient de commencer à l'instant, score 0-0, il y a eu une main nulle suite à le but qui a été sorti et un choc, du moins une partie test pour nos deux Français, Dylan Rocher, Sylvie Perrault, qui seront opposés au doublette mixte italien emmené par Cocciolo. Et ça démarre donc à l'instant 0-0 au niveau du score. Et l'équipe de France toujours supervisée par Jean-Claude Voiron. Voilà, et là, il suit ses poulains. Allez, une belle partie test pour nos Français là qui ont gagné assez facilement les deux premiers tours. Et qui, en cas de victoire, s'assurerait une place dans les 16. Je vous rappelle le système suisse. 4 tours. Avec des tirages au sort, vous jouez, plus vous gagnez, plus vous jouez contre des équipes qui ont gagné. Si vous avez perdu, vous rencontrez des équipes qui ont perdu. Et comme ça, pendant 4 parties. Et ensuite, vous avez un classement. Et on prend les 16 premiers. Le premier joue contre le 16e, le deuxième contre le 15e, le troisième contre le 4e, etc. pour les 8e de finale. Allez, ça démarre à l'instant, c'est la deuxième main et la France mène 1-0 face à un dernier à point magnifiquement réalisé par Dylan Rocher. Alors ça démarre à l'instant 1-0 pour l'équipe de France. Allez, boule idéale pour l'italienne là qui oblige les Français à aller pointer. Alors c'est un terrain, vous le voyez, où il avait beaucoup plu avant-hier. Il y a eu quelques fuites, on va dire, enfin l'eau est passée par les côtés. Vous voyez, il y a quelques terrains qui sont encore très mouillés.
Et bien Thomas, les Français n'ont pas marqué le premier point et ensuite ils en ont mis 13 d'affilée, donc 13-1. Ça a été très très rapide. Allez, superbe reprise. Donc j'étais en train de parler du terrain. Vous voyez là, la partie du terrain un peu humide, là où c'est, on va dire, un tout petit peu plus dur. Allez, les boules répondent un tout petit peu moins, alors que dans l'autre partie un petit peu plus sèche, il y a un petit peu d'épaisseur de cailloux. Donc on l'a vu tout à l'heure pour le doublet homme, les devants de boules sont un petit peu plus simples et on peut vraiment céder du terrain. Mais bon, quand on tombe au fer comme ça, il n'y a pas besoin de céder du terrain. C'est beaucoup plus simple. Allez, vale. Ouais, c'est très très bien pointé encore. La pointeuse italienne. La France mène 1-0. Pour l'instant, Dylan Rocher qui fait vraiment du gros jeu depuis le début de la compétition, que ce soit en doublette homme ou en doublette mixte. Voilà, Frédéric, exactement, ça confirme ce que je viens de dire, ou alors c'est peut-être moi qui ai confirmé ce que tu viens de dire. Non, l'Algérie ne participe pas, ils ont apparemment déclaré forfait un petit peu au dernier moment. Non, Dylan Rocher ne joue pas avec les super inox, il a opté pour les carbones toutes neuves. Hein. Il a été les récupérer hier puisque le camion au but est sur place. Il a fait le long déplacement pour venir ici jusqu'à Karlslunde. Ouais, ça c'est mieux, bien rectifié. Belle mène hein, des Français, que ce soit au point ou au tir, et ça sera 3 points supplémentaires. Allez, excellent départ hein, pour les Français. 4-0. Idéal, hein, dans ces parties autant de bien démarrer, même si on sait hein, qu'il y a 2 mènes supplémentaires après l'heure de jeu. C'est toujours mieux d'être devant que de courir après le score et d'être obligé de regarder un petit peu la montre. La pointeuse italienne qui fait un très très beau jeu au point pour l'instant. Et voilà, ça suffit. Elle a juste mordu ce qu'il fallait. Et évidemment, l'équipe de France va jouer avec sa force, c'est-à-dire sa force de frappe.
Allez, on a estimé que le point n'était pas assez beau là du côté de l'équipe de France, donc changement de tactique, on va pointer pour pousser l'adversaire à la faute avec cette boule qui est environ 40 cm derrière. Allez, je compte sur vous hein, pour partager la publication. Appelez le voisin, appelez vos amis, appelez la famille. Je veux qu'on dépasse les 3000 vues, on n'en était pas loin tout à l'heure pour la partie précédente. Donc je compte sur vous. 4-0 pour l'équipe de France. Oui, Laurent Bruno, le système suisse impose de jouer cadré. Partie au temps, plus de mène et terrain cadré. Donc évidemment, tout ce qui sort n'est plus valable. Non, le score 4-0. « 4-0 pour l'équipe de France. « 4-0 pour la France. Allez, on a vu, belle reprise. Hein. Collé au but, mais juste derrière pour Dylan Rocher. Partie d'une heure file avec 2 mènes supplémentaires si on n'a pas atteint les 13. Le prochain qui demande le score, je lui coupe son accès au Facebook Live. Carbone Sexcou. Allez, les Italiens qui vont débloquer leur compteur à l'issue de cette mène. Ouais, coup de massue hein, pour les Français avec ce but qui s'est déplacé puisque ça sera 5 points pour l'Italie. Vale tirare carambola del secco che rimane su. L'avevo pensato. Se sentite davanti.
Pas d'équipe de Madagascar, hein. Je crois qu'ils subissent une exclusion de la part de la Fédération internationale. Bien, bien. Ah non, celle-là, elle n'est pas tirée. Content hein, qu'il n'avait pas manqué. Alors qu'il y a une ambiance de feu hein, dans les double mixtes danois. Sur la gauche au fond du jeu, je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est l'euphorie totale. On a l'impression qu'ils viennent d'être champions du monde. Ah oui, parce qu'ils jouent contre la Thaïlande. Voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi. Donc grosse partie. Non, il n'y a pas de Russe, mais par contre, il y a l'équipe d'Ukraine hein, qui est présente. Allez, c'est rectifié pour Cotiolo. Non, pas sûr hein, que la Thaïlande gagne. Je crois plutôt que c'est les Danoises hein, qui sont... Ouais, dommage hein, pour l'équipe de France. Là, ils n'ont pas su profiter de leur avantage numérique. Bien, Gérard, bien. La première, Dylan. La première. Écoute, il y a quand même pas mal de monde hein, pour un jour en semaine. Alors certes, les tribunes ne sont pas très grandes, surtout ici sous la toile de tente. Sous le chapiteau, à l'intérieur, il y a aussi pas mal de tribunes. C'est pas énorme, mais
C'était pas trop mal rempli. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde samedi dimanche, surtout si parmi toutes les équipes danoises, il y en a qui sont encore en piste. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'ambiance, hein, beaucoup d'engouement. Les Danois là sont vraiment supportés par leur équipe, par leurs joueurs, par leurs spectateurs, pardon, et ça fait vraiment plaisir. Ça met un petit peu d'ambiance. Hein. Quelquefois on se plaint que la pétanque c'est un petit peu calme, qu'il n'y a pas d'ambiance, mais là les Danois sont à fond derrière leur équipe, hein, c'est sûr, et en plus bon, ils sont les organisateurs, donc ils ont droit à 2 équipes par compétition, donc et en plus ils font très bon jeu, hein, et à préciser que les équipes danoises sont notamment coachées par Michel Loy, le joueur français qui a accepté cette mission. Alors, vous l'avez vu, le score va évoluer en fonction pour l'équipe d'Italie avec un petit point supplémentaire. Allez, la France qui ne concède qu'un point, mais c'est quand même l'Italie qui marque. Allez, 6-4 pour l'Italie. Ah, je vois qu'on va changer de tactique. Hein. Ouais. Allez, bien vu, hein, on avait peut-être hésité à attaquer la main précédente, on a vu le résultat. Donc là, on y va tout de suite. Et on a raison. C'est un tiré pointé, ça. Et contre-attaque de Cocciolo pour l'Italie. Non, Eric Dujancourt ne joue pas, il s'est blessé, il n'a pas pu venir. Donc il sera peut-être présent pour les championnats d'Europe au mois de juillet aux Pays-Bas. Allez, on voit la différence, hein, les Français qui ont attaqué d'entrée avec un petit carreau et maintenant c'est eux qui ont la main sur cette main. L'Italie qui se pose des questions et qui ne veut pas se découvrir, hein, parce qu'on connaît la force de frappe des 2 Français. Donc on va pointer alors qu'il y a toujours autant d'euphorie, hein, sur la partie entre le Danemark et la Thaïlande. C'est chaud bouillant. Ah, superbe à point, hein. Vraiment. L'Italienne qui continue à faire très gros jeu là au point.
Eh oui, bientôt 2500. J'ai demandé 3000. Hein, donc s'il n'y a pas 3000, je ne filme plus d'ici la fin du week-end. Donc Bravo. faites le nécessaire, s'il vous plaît. Alors ça discute au niveau du coach italien et de ses joueurs. Ouais, c'est gagné encore, hein. Vraiment belle partie hein, de la pointeuse italienne, je me répète, mais... Ah, alors petit doute, je me suis un peu emporté. Le coach français me surveille et m'a indiqué que ce n'était pas fait. Je ne diffuse plus le reste de la compétition si on n'atteint pas les 3000 vues. Alors faites comme vous voulez, mais vous appelez les voisins, la famille, vous faites ce que vous pouvez, mais je veux voir dépasser les 3000. Et chez vous, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de la partie. Ah, super bien pointé en face du but. Allez, plus de boules pour l'Italie. Et 3 boules pour les Français. Bravo. Allez, Et non, Michel, malheureusement, il faut que chacun clique sur son portable. Hein, sinon on serait 25 000, hein, c'est sûr. Oh là là, superbe! Quelle mène d'attaque là des Français! allez, va doucement, il faut le mettre. Va doucement. Allez, continue. Bien, bravo, Sylvie. Ah, bravo, magnifique mène là des Français. Allez, les Français qui reprennent le pouvoir dans cette partie. Ah ouais, vraiment superbe mène là, du très très beau jeu. Continue à bien jouer. Bien, Guigui, bien. Bien, Dylan, bien. Allez, tranquille. Non mais vous affolez pas, c'était une plaisanterie les gars, 3000, hein, c'était pour vous inciter à faire partager, mais pas de panique les gars, on sera là jusqu'à la fin. Non, ça compte pas Richard non plus. Allez, encore un petit effort, il en manque plus beaucoup. Le ralenti, il faudra voir le replay hein, du Facebook.
Allez, il en manque 160. Hein. Je compte sur vous. Ouais, vraiment pas droit. Hein. C'est un trou auquel on n'est pas habitué avec Dylan Rocher. J'ai l'impression qu'il l'a un peu crocheté. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Vous êtes merveilleux. Je crois qu'on va continuer à filmer si ça continue. Allez, on y retourne. Oh, magnifique. Ça, c'est récupéré. Boule en plein jeu. Un vrai sapin, là. Il devrait enquiquiner un peu les Italiens. Alors, vous voyez, je fais des efforts parce que je vous filme la partie et je vous mets même le score en même temps. Comme ça, vous n'avez plus besoin de demander. Vous êtes phénoménal. 3010. Ça y est, c'est fait. 3000, youpi. Oh, magnifique. Alors, je ne sais pas s'il tirait la boule, hein, très honnêtement, ou s'il tirait le but. Mais on va lui accorder le bénéfice du doute. Et si c'est la boule, c'est très très bien tiré. Il a cadré, donc il refait jouer tout de suite. Vous gagnez le droit de revenir un petit peu plus tard pour une prochaine partie. Non, les 5000, on les demandera pour d'autres parties. Un petit peu courte, un dommage. Peut-être qu'elle ne l'aurait pas gagné si elle avait passé la boule, mais... Alors, une boule pour les Français. Et 3 boules pour les Italiens. Je ne sais pas si je peux rêver et espérer avoir 3500. Ah oui, Coacholo, salut Damien, oui Coacholo, très impressionnant, hein, je l'ai vu jouer plusieurs fois hier, c'était des carreaux, des carreaux, des carreaux à la pelle, en voiture, en voilà. Alors pas comme les joueurs de Bron, hein, mais... Ah, je te taquine mon petit Damien, mais vraiment très très belle partie hein, de Coacholo là depuis le début de la compétition. Si, le triplet est dans les championnats du monde, mais c'est une compétition à part qui aura lieu au Bénin au mois de décembre. Le triplet est jumelé masculin avec le tir de précision. Voilà, alors là, je peux vous dire que ça commence à souffler grave. Ça bouge de tous les côtés. Là, il y a une belle petite tempête là, qui s'installe au-dessus de la tente. Ah, Nico, alors je n'avais pas cette information, je me suis peut-être avancé un petit peu vite, je vais aller au renseignement. Oui, tu as raison, c'est moi qui me suis un peu emporté, effectivement. Je ne sais plus, à vrai dire, tu me mets le doute, je vais aller au renseignement. Ouais, la pointeuse qui rajoute encore, hein, vraiment très très belle partie. Allez, attention, ça peut faire une main de 4. Donc l'Italie peut reprendre la main.
Ouais, bonne analyse, hein, effectivement. On sait qu'avec Diego Rizzi, c'est très très compliqué. Est-ce qu'il est un petit peu plus libéré? C'est possible. Là, il a un petit peu la main sur le jeu, mais honnêtement, il a été très très impressionnant là depuis 2 jours et ça se confirme encore dans cette partie, hein. Ah non, celle-ci, elle a pris trop d'envergure. Allez, 3 points supplémentaires. Égalité. Allez, rien n'est fait dans cette partie. Alors, en temps de jeu, donc vous le savez, c'est 1 heure la partie, plus de mènes. Par contre, je n'ai pas regardé à quelle heure ça a commencé, donc pour l'instant, j'ai pas d'informations. De toute façon, les organisateurs annoncent quand il reste 15 minutes, hein, donc on n'y est pas encore tout à fait, certainement. Vai, Jimmy. Bravo. Super. Remarque pertinente, hein, concernant les maillots de champion du monde. Bah oui, effectivement, c'est un peu surprenant. Pas d'explication à donner de ce côté-là. Je pense que c'est un choix des joueurs, peut-être de pas forcément vouloir se mettre en avant avec le maillot de champion du monde sur le dos. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce que pour les gens qui sont un petit peu plus novices et qui ne connaissent pas les palmarès, ça permettrait tout de suite d'identifier les joueurs. Ouais, c'est ça, Marco, hein, tout à fait. Je pense que certains l'ont déjà évoqué. C'est une bonne explication. Parce qu'honnêtement, il a fait du très très gros jeu, hein, depuis le début, hein, je me répète, mais c'est vrai qu'il a été très très impressionnant. On verra, hein, si en doublette avec Diego, ils avancent dans la compétition et s'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Alors c'est repris, mais c'est pas la plus belle, hein, Kelemi. Jusqu'à présent, nous avait habitués à beaucoup mieux. C'est vrai, David, tu as raison. Les Français étaient champions du monde en titre et n'ont pas joué avec le maillot arc-en-ciel. Allez, Cindy. Allez, Je vais aller me renseigner et je vous donnerai la réponse, si j'en ai une, dans les prochaines diffusions. bien, Cindy, bravo. Mais voilà, quand on fait des compliments d'un très bon joueur, c'est souvent comme ça. La boule qui suit, c'est manqué. Non, Dylan n'est pas champion du monde en titre avec Cindy, hein. Le taille.
Alors, discussion avec le coach. Ouais, effectivement, Dominique, c'est la première année qu'il joue le mixte ensemble, puisque la dernière fois, c'était Philippe Suchot qui était associé à Angélique Colombet. Oui, bah effectivement, pour le double mix, ils ne mettent pas le maillot parce qu'ils n'ont pas joué ensemble, mais il y a d'autres équipes ou d'autres joueurs seuls, notamment Meiki Moulinas, qui est champion du monde en titre individuel et qui ne l'a pas mis non plus. Donc voilà, je pense que c'est une volonté des joueurs. Alors il faut vite que la partie se termine car j'ai la batterie qui commence à faiblir. Allez, il a tiré à la boule après avoir chiqué le but. Non, Cindy ne joue pas le tête-à-tête puisque c'est Charlotte Darod qui en est à 2 victoires sur 3. C'est ça, Eric Dufour. Bien, Cindy. Allez. Allez, encore. Allez, madame, encore. C'est bien. Bravo, Cindy. Alors voilà. Allez, Dylan qui a les boules en main pour la gagne. Je vous rappelle, 9-9. Allez, Dylan. Ouais, c'est ça, c'est bien Jean-Claude Boiron, le coach là qui parle, vous l'avez entendu. Alors, est-ce qu'il est un petit peu court? Ah, allez, on va sortir le maître. Allez, Dylan, dis bien passe. Allez, fais le coup, Dylan. Bravo. Bravo, Dylan. Alors, c'est rentré. Est-ce qu'il y a le compte? On va quand même vérifier parce qu'il a fait une petite refente, mais est-ce que c'est suffisant? Ouais, effectivement, Benoît, Henri Lacroix a bien perdu une partie contre le Marocain. Eh ben non, il va en manquer un. Il manque un tout petit peu là. Il n'est pas suffisamment rentré à 2.
Allez, la France qui a laissé passer l'occasion d'en finir. France 12. Italie 9. Ouais, c'est dommage, hein, rien n'est fait. Ouais, exact, Alexis. Il a fait 6 points contre le Marocain. C'était tout à l'heure sur le carré d'honneur. Allez. Ah, super. Mais entame idéale là, pour Sylvie Perrault. Attention, attention, s'il vous plaît. Allô, attention. Non, Corentin, c'est des poules, oui, un petit peu, mais ça s'appelle le système suisse, où toutes les équipes font 4 parties. À chaque fois, les perdants rencontrent des perdants, les gagnants rencontrent des gagnants. Il y a un classement qui est fait. Et les 16 équipes, les 16 premières sont qualifiées. La 1 joue contre la 16, la 2 contre la 15, la 3 contre la 14, jusqu'à ce que la 8 joue contre la 9. Et ça, c'est les huitièmes de finale. Et ensuite, c'est un tableau comme au tennis, huitième, quart, demi et finale. C'est l'équipe d'Écosse que tu as vu, Jérémy. Ah. Alors c'est gagné pour l'Italie, mais c'est dommage. Yes, good. It was good. And her pants we talked about. They are both black, Yes, but one colored, yeah, that's okay. and no Because pattern, it's- no because, logo. yes, because it's Julo, le système suisse, men and women. c'est comme ça. On joue terrain cadré. Partie en 1 heure plus 2 mènes supplémentaires. Il y avait à peu près une soixantaine de nations. One of them like at the like this. Yeah, but as long as it's black, Yes. as for- long as you're not different purpose like Nike No, or something like exactly, that. exactly. Good. And exceptionally, because this is mixes. Yes. When it's all man or all woman, they have to be the same. In a mixed double, for instance, would you accept some? Yeah, Because yeah, I didn't see her. Would you accept her in a skirt? L'Algérie a déclaré forfait au dernier moment. In a skirt? In a mixed double? Ah, allez, on a fait tirer la pointeuse pour ensuite partir au but. Play pétanque in skirt. Non, les Françaises ont... Charlotte a perdu une partie en tête-à-tête. Henri Lacroix a perdu une partie en tête-à-tête. Et voilà, c'est tiré, bravo. Il continue sur sa lancée. Coachelo, toujours aussi impressionnant. Allez, c'est pas fini encore, hein. Il y a longtemps que vous m'avez pas demandé le score, hein. Je suis inquiet là, vous êtes malade ou quoi? Oui, Brandon, que le cadre, hein. C'est le système suisse qui l'impose. Partie cadrée et partie au temps. 1 heure plus 2 mènes. Continue. Allez, madame.
Bien joué, bravo Sylvain. Punta il pallino, vale. Dai che lo puoi fare, Alors, Cochulo, pardon, vous l'avez vu, c'est frappé, mais il faut rejouer. Va bene, va bene. Non, pas grave pour l'instant. Le système suisse permet, avec une partie perdue, de se qualifier. Henri Lacroix, par contre, doit être 16e ou 15e au classement à l'issue des 3 parties. Donc il aura obligation de gagner sa partie sous peine d'élimination. Andare bella dritta, poi c'è il pallino, dai, senza paura. Ale. C'est une obligation de marquer le rond. Vous posez le rond et vous le marquez, comme ça s'il vient à bouger, vous pouvez le remettre dans sa position initiale. Désolé Kevin, pas de nouvelles des Belges. Je n'ai pas eu l'occasion de les suivre de près. Je pense qu'avec 2 parties gagnées, c'est un petit peu compliqué, mais bon, très honnêtement, je ne connais pas parfaitement le système suisse et son système de points, donc l'idéal c'est quand même d'en gagner 3 pour assurer le coup. Non, pas d'infos pour l'Algérie qui a déclaré forfait. C'est frappé, mais il n'est pas satisfait, Cochulo, parce que évidemment, là c'est le petit carreau dont il a besoin pour s'en sortir. Allez, on vient d'annoncer la fin des parties. Donc il restera 2 mènes après celle-ci pour terminer. Ah, superbe. Belle, magnifique reprise en devant de boule. Alors on va commencer à se gratter la tête du côté des Italiens. L'Écosse mène 9-3 face à l'Israël. Ça ne passe pas sur la chaîne équipe parce que ce ne sont pas eux qui retransmettent. C'est la télévision danoise. Oui, c'est ça, c'est 2 mènes. Non, c'est pas 2 mènes en cas d'égalité, c'est 2 mènes quel que soit le score. Oh là là, boule parfaite là de l'italienne, magnifique.
Voilà, ça c'est pour certainement les gens qui perdent un petit peu de temps quand ils mènent au score, donc ils auraient peut-être tendance à jouer un petit peu moins vite. Donc c'est un règlement qui a été mis en place et ça permet de faire 2 mènes après la fin du temps réglementaire. Bravo Dylan, bravo. Oui, c'est ça Sylvain, la partie juste à côté et l'Écosse mène 9-3. Et ça, c'est le petit coup de bonus hein. Pour l'Italie. C'est cadré, il a traîné un petit peu le but, ça leur permet de marquer. Allez, il restera donc 2 mènes hein, dans cette partie, sauf s'il y a égalité où on fera une mène supplémentaire. Ah oui, belle partie de la pointeuse, hein, c'est ce que je dis depuis le début. Vous êtes phénoménal, je n'ose même pas demander les 4000 vues d'ici la fin de la partie. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Et la pointeuse italienne hein, qui continue son festival. Ah, c'est Dylan Rocher qui chic là, ça faisait longtemps. S'ils perdent, rien de grave. Hein. Il faudra par contre absolument gagner la 4e partie pour être bien dans le classement ou du moins pas trop mal. Bien, bravo. Ah, maintenant c'est Coachelot hein, qui chicote. Alors c'est poussé, mais ça laisse la place. Bien, bien. Bravo. Ils la joueront en fin de journée, ça sera la dernière partie hein, de la journée. Donc tout à fait en début de soirée. Et Coachelot hein, qui nous sort le petit carreau au bon moment là. Alors 3 boules à 3 et 2 points pour l'Italie. Allez, c'est là qu'on a besoin du champion du monde de tir de précision. C'est le moment ou jamais de sortir un petit truc du chapeau.
Allez, premier échec au but. Et c'est sauté. Aïe aïe aïe, là ça va se compliquer pour les Français. Ouais, quelle fin de partie, quel suspense dans cette partie. Désolé Simou, on n'a pas d'informations, ou du moins je n'ai pas d'informations concernant l'Algérie. Aïe aïe aïe, elle est restée courte. Eh bien malheureusement, c'en est fini pour les Français, à moins d'un miracle. Mais là je ne vois pas. Ah, vous êtes des monstres, vous êtes des monstres. 4000 vues pour cette partie, c'est incroyable. C'est incroyable, vous êtes vraiment des monstres. Bravo à vous. Malheureusement, les derniers arrivés vont malheureusement voir la défaite de l'équipe de France. Alors attention, parce que tant que les boules ne sont pas jouées, on sait ce qu'il en est, mais bon, non, ça me paraît improbable. Elle a 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre sur les côtés pour la mettre, ça me paraît improbable. Non, la France ne sera pas éliminée. Il y aura encore une partie à faire en fin de journée pour assurer la qualif pour les 16e. Et voilà, c'est fait. Non, il y avait vraiment... Salut mon petit Quentin, qu'est-ce que tu racontes, le bombardier du Gard? Eh bien écoutez, c'est sur ce petit coucou à mon ami Quentin que va se terminer cette retransmission. Quelle partie vraiment. Et oui, les Français qui ont manqué la gagne tout à l'heure, hein, dans l'autre sens, là, près de la ligne. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, vous avez été super, vous avez dépassé les 4000 pour suivre cette dernière partie du 3e tour. Et on va recommencer maintenant avec Charlotte Darod en tête à tête pour le dernier tour, hein, le 4e des parties en Suisse. Donc je vous tiendrai au courant, je vais recharger le téléphone. Je vais voir si mes batteries n'ont pas explosé. Et je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la journée. Merci à tous, à bientôt.